Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour cet audio et je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun et pour la grâce qu'il m'accorde encore aujourd'hui d'être parmi vous pour partager encore ce message car aujourd'hui, il est vrai que nous vivons les derniers jours. Et deux questions sont très épiques ou encore très fondamentales que beaucoup se posent encore aujourd'hui. Comment le monde agité est-il arrivé à ce stade? Où allons-nous après la mort? Ce sont des questions que beaucoup de personnes se posent actuellement et qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Ce sont des questions aujourd'hui qui bouleversent la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Vous savez, beaucoup sont déroutés quand ils considèrent la situation mondiale en ce moment. Beaucoup sont déroutés et perdent la foi lorsqu'ils voient tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Beaucoup perdent la foi. Et ce sont des choses qui arrivent actuellement. Ce sont des choses qui sont en train de se passer maintenant même. Que beaucoup ont commencé avec Dieu aujourd'hui sont déroutés par des situations de la vie, par des circonstances du monde. Mais des conditions bien réelles comme la guerre, la maladie et la criminalité amènent les gens à se demander ce que réserve l'avenir. Vous savez, toutes ces conditions qui se passent aujourd'hui, comme la guerre, la criminalité, toutes ces choses amènent les gens à se demander mais qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Qu'allons-nous devenir après tout ce qui se fait en ce moment? Tout ce qui est en train de se passer, qu'allons-nous devenir? Mais vous savez, toutefois, il est possible de trouver auprès de Dieu, dans sa parole, une explication digne de foi à cette époque de détresse. Toutefois, je vous le dis, il est possible de trouver de la réponse auprès de Dieu. Il est possible de trouver la réponse à toutes vos questions auprès de Dieu, dans sa parole. Il est possible. Car Dieu peut vous donner une réponse digne de foi à toutes les questions que vous vous posez. Mais souvent, nous cherchons refuge ailleurs, nous cherchons la réponse ailleurs. Or, Dieu nous ouvre ses bras pour nous dire, venez, je sais et je connais ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous savez, la Bible nous permet de savoir avec certitude, à nous, ensemble, nous dans le cours du temps. La Bible nous permet de savoir avec certitude où nous en sommes dans le cours du temps. Où en sommes-nous en ce moment? Où en sommes-nous actuellement? Il n'y a que la Bible qui est capable de nous enseigner cela avec certitude. Où en sommes-nous en ce moment? Beaucoup vous diront des choses, mais sûrement, ce sont des choses qui vous diront de travers. Mais la seule vérité réelle, la vérité réelle vient de la Bible, qui vous dira où vous êtes actuellement. Et vous verrez que ce que la Bible vous dira sera même en concordance avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et ce sont des choses que nous devons comprendre. Elle montre que nous vivons les derniers jours de l'actuel système des choses. Elle montre que nous vivons les derniers jours dans le monde. Ici, l'actuel système des choses veut aussi dire le monde. Vous pouvez le lire dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1er. Et nous voyons par exemple la réponse de Jésus à la question de ses disciples. Les disciples ont posé une question à Jésus pour savoir. 3 jours avant sa mort, ils lui ont demandé, regardez, quel sera le signe de ta présence et de l'achèvement du système des choses? Dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 3. Et vous voyez en réponse, Jésus leur a parlé de situations et d'événements précis qui dans le monde indiqueraient clairement que le système des choses impies serait entré dans ces derniers jours. Si on ne met pas le système des choses, on pourrait dire que le monde des choses impies serait entré dans ces derniers jours, que le monde vient à son terme. Vous savez, dans certaines Bibles utilisent le mot monde au lieu de système des choses. Vous savez, dans son dictionnaire interprétatif, les mots du Nouveau Testament disent que le terme grec aion désigne une période de durée indéfinie ou un temps considéré par rapport à ce qui se passe au cours d'une période. Vous savez, aion est un terme tiré du grec ancien aux acceptions multiples qui signifie toutefois destinée, âge, génération, ère, éternité. En philosophie antique, il s'agit de l'un des 3 principaux concepts du temps, avec chronos qui est le temps linéaire ou continu et kairos le temps opportun. Mais vous voyez, lorsqu'on parle que le système des choses impies serait entré dans ces derniers jours, c'est pour dire que nous arrivons à terme du monde. Nous arrivons au bout de la falaise
pour dire qu'est-ce que tu fais de ta vie actuellement, qu'est-ce que tu fais de ton temps actuellement, car c'est le temps que Dieu a réservé pour que nous nous réunissions tous afin de sauver nos vies. Mais comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, la chronologie biblique permet de dire que le royaume de Dieu a déjà commencé à régner. Le royaume a déjà commencé à régner. Le royaume de Dieu a déjà commencé son règne. Mais comment est-ce possible? Beaucoup se posent cette question. Mais les choses ne se sont pas améliorées, au contraire. Nous vivons encore dans des choses encore terribles. Si le royaume de Dieu a déjà commencé son règne, mais pourtant les choses ne sont pas encore améliorées. Cela aussi est une question qu'on peut se poser. Au contraire, en fait, c'est là une indication puissante que le royaume de Dieu a bel et bien commencé à exercer sa domination. Pourquoi? Le livre de Psaume 110, à partir du verset 2, nous dit que pendant un temps, Jésus régnerait au milieu de ses ennemis. Et c'est ce qui se fait actuellement même. En effet, sa première action en qualité de roi céleste a été de précipiter Satan et ses démons au voisinage de la terre. Cela est dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 9, pour ceux qui notent. Et qu'il en résulte ce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 12, annoncer que malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous ayant une grande fureur, sachant qu'il n'a qu'une courte période. Et c'est ce qui se passe actuellement. Le diable est en train de faire fureur, le diable est en train de faire rage, car il sait qu'il n'a qu'une courte période. Il sait qu'il n'a qu'une courte durée. Nous vivons à présent dans cette courte période. C'est ce qui se passe actuellement. Et nous devons prendre conscience de cela. Il n'est donc pas étonnant que lorsqu'on lui a demandé quel sera le signe de sa présence et de l'achèvement du système des choses, Jésus a donné une réponse qui fait réfléchir. Comme vous pouvez le constater, les apôtres chrétiens Paul, Pierre et Jean fournissent des détails supplémentaires sur les derniers jours. Et il est vrai qu'il a plus de grande partie des éléments du signe des derniers jours qui consistent en situation affligeante. Vous avez toutefois l'accomplissement de ces prophéties devrait nous convaincre que la fin du système méchant est proche. Parce que certaines prophéties, toutes les prophéties qui ont été données, sont en train de venir à leur terme. Toutes les prophéties qui ont été données dans le temps sont en train de venir à leur terme. Et cela doit nous convaincre que le monde est en train de venir à sa fin. Examinons de près quelques principales caractéristiques des derniers jours que j'ai énumérées. Vous savez, il est dit dans le livre de Matthieu 24 à partir du verset 7, une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Ce sont des choses qui se passent actuellement, ce sont des choses que nous devons prendre conscience. Vous savez, il y avait un écrivain du nom de Ernest Hemingway qui a parlé de la Première Guerre mondiale comme du carnage le plus colossal, le plus meurtrier, le plus mal conduit qui ait jamais eu lieu. C'était écrit dans un ouvrage dans les années 1914 à 1919. Elle inaugura un nouveau type de conflit en devenant la Première Guerre mondiale, en devenant la première guerre totale de l'histoire de l'humanité. Sa durée, sa violence, son ampleur dépassèrent tout ce que l'on connaissait jusqu'alors, ou ce à quoi on s'attendait généralement. Vous voyez, lorsqu'on parle maintenant de la Seconde Guerre mondiale, encore plus destructrice, donc c'est-à-dire qu'elle est encore plus destructrice que la première. Dit cet homme dans l'histoire de Hugues Thomas, qui dit aussi, qui sont aussi des grands écrivains dans l'ancien temps, qui dit il est dominé par la mitraillette, le tank, le B-52, la bombe atomique et enfin le missile. Il se caractérise par des guerres plus sanglantes, plus meurtrières qu'à toute autre époque. Mais il est vrai qu'on a beaucoup parlé de désarmement à la fin de la guerre froide. Pourtant, selon un rapport, après la mise en œuvre des réductions proposées, il en restera entre 10 000 et 20 000 têtes nucléaires, soit plus de 900 fois la puissance de feu utilisée au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est-à-dire que ce sont des choses qui ont été plus destructrices que l'une. Celle qui suivait était plus destructrice que l'autre. Mais comment est-ce possible? C'est-à-dire que même le monde se renouvelle dans ce qui est mal. Même le monde prend une nouvelle révolution dans la destruction. Et j'ai parlé de quelques caractéristiques des derniers jours que nous allons énumérer ici. Le premier point ici, c'est la guerre sans précédent.
on va expliquer dans le livre de Matthieu 24 à partir du verset 7 et Révélation Apocalypse chapitre 6 au verset 4. Comme deuxième point, la famine. Matthieu 24 verset 7 et le livre de Apocalypse chapitre 6 verset 5. Comme troisième point, la peste ou encore les pestes dans le livre de Luc 21 verset 11 et Révélation chapitre 6 au verset 8. Comme quatrième point, accroissement de l'illégalité dans le livre de Matthieu chapitre 24 au verset 12. Comme cinquième point, ruine de la terre. Il y aura de la ruine sur la terre dans le livre de Apocalypse chapitre 11 au verset 18. Comme sixième point, le tremblement de terre dans le livre de Matthieu 24 verset 7. Et comme septième point, le temps critique difficile à supporter, comme beaucoup le vivent actuellement dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Comme huitième point, amour démesuré de l'argent. Les gens aimeront plus l'argent que Dieu. 2 Timothée chapitre 3 verset 2. Comme neuvième point, la désobéissance à l'égard des parents. Beaucoup désobéiront à leurs parents. 2 Timothée chapitre 3 verset 2. Comme dixième point, amour des plaisirs plus que Dieu. 2 Timothée chapitre 3 verset 4. Onzième point, absence d'affection naturelle. 2 Timothée chapitre 3 verset 3. Comme douzième point, absence de maîtrise de soi. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 3. 13e point, il y aura absence d'amour du bien. 2 Timothée chapitre 3 verset 3 toujours. 14e point, il y aura l'inconscience du danger. Dans le livre de Matthieu 24 verset 39. 15e point, l'avant-dernier, il y aura le rejet par les moqueurs des preuves des derniers jours. Malgré qu'il y aura des preuves qui seront données, malgré qu'il y aura des preuves qui seront visibles, mais beaucoup vont les rejeter. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 4. Et le dernier point, le 16e point, qui est le point le plus important, la prédication mondiale du royaume de Dieu, dans le livre de Matthieu 24, verset 14. C'est une chose très importante, car la Bible le dit même que lorsque la parole de Dieu sera prêchée sur toute la terre, c'est à ce moment-là que viendra la fin. On a dit qu'il y aura des 17 dans le livre de Matthieu 24, verset 7. À partir de Matthieu 24, verset 7 et le livre de Apocalypse, chapitre 6, verset 5. Nous allons expliquer. Vous savez, depuis 1914, on a dénombré au moins 20 grandes famines. Parmi les pays touchés, on peut citer, il y avait le Bangladesh, le Burundi, la Cambodge, la Chine, l'Éthiopie, la Grèce, l'Inde, le Nigeria, la Russie, le Rwanda, la Somalie et le Soudan. Mais vous savez, la famine n'est pas toujours due à un manque de nourriture. Il y a eu une équipe d'agronomes et d'économistes, autant pour moi, qui sont arrivés à cette conclusion. Ces dernières dizaines d'années, les réserves mondiales de nourriture ont cru plus vite que la population elle-même. Donc cependant, du fait qu'au moins 800 millions de gens vivent dans une pauvreté extrême, c'est quelque chose de très, très dur. Mais ils ne sont pas en mesure d'acheter la quantité de nourriture nécessaire pour se sortir de la malnutrition chronique. Il y a des personnes qui souffrent et qui passent par ces temps difficiles, qui n'ont même pas de quoi s'acheter quelque chose de consistant pour se nourrir eux-mêmes ou encore moins leur famille. Mais dans d'autres cas, des enjeux politiques sont en cause. Et on peut citer 2 exemples de pays où des milliers de gens souffrent de la faim alors que le pays exporte autant pour moi de grandes quantités de nourriture. Le gouvernement semble se soucier davantage d'obtenir des devises étrangères pour financer leur guerre que de nourrir leurs citoyens. Et c'est ce qu'un... Je retiens cette parole que j'avais écoutée de la bouche d'un artiste qui disait « Ils ont de l'argent pour les guerres, mais ils n'ont pas de l'argent pour nourrir la population. » Et c'est une vérité que je comprends maintenant aujourd'hui. Mais quelle est maintenant la conclusion de tout cela? C'est-à-dire que la famine est souvent une question de distribution et de politique gouvernementale. Et c'est un point que nous devons mettre à cœur et prier et implorer la grâce de Dieu sur ces populations qui souffrent, qui sont rejetées par leurs dirigeants politiques, qui sont rejetées par leurs dirigeants et qui par eux-mêmes essayent de se battre et de donner un sens à leur vie.
Comme deuxième point, on a dit qu'il y aura des pestes. Le livre de Luc 21, verset 11, nous le dit. Et le livre de Apocalypse chapitre 6, verset 8. La grippe, vous voyez la grippe espagnole. Il y a eu cette maladie qu'on appelait la grippe espagnole. Depuis 1918 à 1919, a fait au moins 21 millions de morts. Vous savez, durant toute son histoire, le monde n'a jamais été ravagé par un tueur fauchant autant de vies humaines, mais aussi rapidement. Donc c'était un cas vraiment très explicite. C'était une maladie vraiment très grave, une épidémie vraiment très grave qui a eu à éliminer plusieurs personnes. Et aujourd'hui, les pestes font rage. Donc chaque année, et vous voyez, il y a le cancer qui tue plus de 5 millions de personnes. Les maladies diarrhétiques causent la mort de plus de 3 millions de bébés et d'enfants. Et la tuberculose tue 3 millions de personnes. Regardez un peu ce palmarès et ces pestes, comment cela affecte le monde. Et on me dit que les infections respiratoires, notamment la pneumonie, font 3,5 millions de victimes chez les enfants de moins de 5 ans. En outre, donc, un nombre effarant de personnes, donc 2,5 milliards, soit donc près de la moitié de la population mondiale, souffrent de maladies dues au manque d'eau et de mauvaises conditions d'hygiène. Et il y a ce qu'on appelle le spectre du sida, qui rappelle que l'homme, en dépit de ses réalisations remarquables en médecine, est incapable de supprimer ces pestes. Donc vous voyez qu'il n'y a que Dieu dans ce genre de situation. Il n'y a que Dieu pour nous sortir des situations dans lesquelles nous traversons actuellement, pour dire que nous devons revenir à Dieu et maintenant nous abandonner à lui totalement. Et on a dit qu'il y aura des hommes qui seront amis de l'argent. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 2. Vous savez, partout dans le monde, les hommes semblent pris d'une soif insatiable de richesse, de succès, se mesurent au montant du salaire, à la réussite, tout ça, à la quantité de biens matériels. Et ce sont des faits réels. Ce sont des faits réels. Et vous savez, il y a des forces comme celle-ci qui sont de plus en plus importantes. Des forces comme celle-ci qui sont de plus en plus importantes sur notre marché. Et est-ce que c'est le cas dans d'autres pays où des gens sont devenus plus amis de l'argent, où d'autres sont capables de tuer pour l'argent? D'autres sont capables de vendre les parties de leur corps pour de l'argent. Ce sont des choses que nous remarquons aujourd'hui, juste pour une courte durée de vie. Et on a dit qu'il y avait aussi la désobéissance à l'égard de leurs parents. 2 Timothée chapitre 3 verset 2 nous le dit. Aujourd'hui, les parents, les enseignants et d'autres personnes constatent par eux-mêmes que beaucoup d'enfants sont irrespectueux et désobéissants. Vous savez, certains d'entre eux souffrent de la mauvaise conduite par leurs parents ou leurs imites. Mais un nombre croissant d'enfants n'ont plus confiance en l'école et en la loi, en la religion, ni en leurs parents. Parce que beaucoup suivent le comportement des parents. Et des fois, nous rejetons la cause sur certains enfants. Or, l'origine vient d'abord des parents même eux-mêmes, qui n'ont pas su amener les enfants d'abord premièrement à la voie de Dieu pour que jamais ils ne s'en détournent. Mais il y a beaucoup qui suivent l'exemple de leurs parents et qui, malgré eux, ne voient pas le changement. Ça donne aux choses futiles. Et ils imitent des mauvais comportements. Vous savez, d'une façon générale, déplore un professeur de longue date, les jeunes semblent n'avoir plus de respect pour rien. Heureusement, de nombreux enfants qui craignent Dieu ont eux une conduite exemplaire. C'est ce qu'un professeur de longue date avait sorti une fois de sa bouche. Et ce sont des choses qui se passent aujourd'hui. Ce sont des faits réels. Et nous avons aussi parlé des choses cruelles. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 3. Le mot cruel en grec traduit par sa signification en grec ici signifie non apprivoisé, sauvage, sans compassion ni sentiment.
Cela correspond tout à fait à un bon nombre d'individus qui s'adonnent aujourd'hui à la violence. La vie est si traumatisante et si entachée d'horreur qu'il faut avoir le cœur bien accroché pour lire les nouvelles quotidiennes. Ce sont des choses où nous devons serrer le cœur pour affronter la vie. Il y avait un homme dans le passé qui disait que des jeunes qui vivaient autrefois disaient: je ne veux pas savoir ce qui arrivera demain, j'aurai ce que je veux aujourd'hui. Et c'est la parole que beaucoup de jeunes se disent aujourd'hui, raison pour laquelle il y en a qui meurent vite. Parce qu'ils se disent que la vie qu'ils mènent leur amènera quelque part. Et j'exhorte aujourd'hui un frère, une sœur qui m'écoute à dire que si toutefois tu t'es dérouté de la voie de Christ, et si toutefois tu n'as pas encore connu qui est Christ, je t'invite à faire partie de son royaume. Afin que tu délaisses maintenant ta vie et que tu t'adonnes vraiment, totalement au Seigneur. Les jeunes aujourd'hui sont pressés d'avoir ce qu'ils veulent, sont pressés de toucher les richesses, mais ne connaissent pas le prix à payer. On a parlé aussi du manque d'affection naturelle. On a lu dans le livre on va lire 2 Timothée chapitre 3 verset 3. Il le dit aussi. Vous savez, cette expression sans affection naturelle, cette expression vient d'un mot grec qui signifie sans cœur, inhumain, et qui trahit l'absence d'affection naturelle et familiale. En effet, donc, l'affection est souvent défaut là où elle devrait précipiter. Là, elle devait précisément abonder au foyer. Les rapports faisant état de mauvais traitements infligés aux conjoints, et même aux enfants, et même aux parents âgés, se multiplient de manière inquiétante. Donc, vous voyez qu'il y a ce manque d'affection dans certains foyers, dans certaines familles. Et ce sont des choses que nous découvrons aujourd'hui, que beaucoup vivent dans leur famille. Ce sont des choses terribles et que nous devons aussi mentionner comme point de prière. On a aussi parlé d'une forme d'attachant à Dieu, mais trahissante. Beaucoup vont s'attacher à Dieu, mais de manière trahissante. Ils trahiront sa puissance. 2 Timothée chapitre 3 verset 5. La Bible a le pouvoir de changer les vies. Le dit aussi dans le livre de Éphésiens chapitre 4 verset 22 à 24. La Bible a le pouvoir de changer les vies. Pourtant, beaucoup se servent de leur religion comme d'une façade derrière laquelle ils se livrent à des activités malhonnêtes qui déplaisent à Dieu. Ils mettent la religion comme couverture, mais ils se livrent à des activités malhonnêtes qui déplaisent à Dieu. Et vous voyez, il y a certains chefs religieux qui ferment souvent leurs yeux sur le mensonge, le vol et la conduite dépravée de nombreux de ces religions. Prêchent l'amour, mais soutiennent les guerres. Beaucoup se sont détournés des voies religieuses et maintenant soutiennent des choses qui sont maintenant dépravées, soutiennent des choses illégales aux yeux de Dieu. Remettons toutes ces choses entre les mains de Dieu et prions Dieu pour que ces personnes qui sont déroutées reviennent à lui avec un cœur pur. On a aussi parlé de la ruine sur la terre. Apocalypse chapitre 11 verset 18 nous dit que il y a eu dans le temps une majorité de scientifiques dans le monde entier parmi lesquels beaucoup ont reçu des prix Nobel et qui ont signé une mise en garde formulée par l'Union des scientifiques inquiétant, disant l'être humain et le monde de la nature vont entrer en collision. Il ne reste plus que 1 ou 2 décennies pour pouvoir lutter contre les menaces actuelles. Donc le rapport précisait que les pratiques nuisibles de l'homme pourraient tellement modifier le monde qu'il ne serait plus en mesure d'entretenir la vie telle que nous la connaissons. Donc les pratiques nuisibles de l'homme vont amener le monde à un changement précipité. Donc la diminution de la couche d'ozone, la pollution de l'eau, la déforestation, l'usure des sols et l'extinction des nombreuses espèces animales et végétales ont été mentionnés comme étant des problèmes urgents auxquels on doit s'attaquer maintenant. Donc en altérant le tissu interdépendant de la vie, on dit, ces scientifiques, nous pourrions bien déclencher des conséquences d'une ampleur considérable, mais notamment la destruction du système biologique dont nous comprenons le mal, la dynamique. Ce sont des scientifiques qui ont examiné une partie de la vie pour comprendre ce que nous serons
dans le futur. Et nous voyons que c'est ce qui se passe actuellement. Il y a de la ruine au niveau de la terre, la ruine sur la terre, dans la vie des hommes. On a aussi parlé de cette bonne nouvelle qui sera prêchée par toute la terre. Celle que j'aime encore plus, le livre de Matthieu 24, verset 14 nous dit, Jésus a prédit que la bonne nouvelle du royaume serait prêchée sur toute la terre entière, en témoignage pour toutes les nations avec l'aide et la bénédiction de Dieu. Des millions de témoins de l'Éternel consacrent des milliards d'heures à cette œuvre qui consiste à prêcher et à faire des disciples. Et même le livre de Matthieu 28, verset 19 à 20 nous le dit. Allez partout dans le monde, faire de toutes les nations des disciples. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez, en fait, les témoins comprennent qu'ils se rendraient coupables de meurtre s'ils n'annonçaient pas la bonne nouvelle. Ézéchiel 3, verset 18-19 nous le dit aussi. Beaucoup se rendraient coupables de meurtre s'ils n'annonçaient pas cette bonne nouvelle. Mais vous savez, il se réjouit de voir chaque année des milliers de personnes accepter avec gratitude les messages du royaume et décider de devenir des vrais chrétiens, c'est-à-dire témoins de l'Éternel. Donc servir l'Éternel et répandre la connaissance de Dieu est un privilège inestimable. Donc après que cette bonne nouvelle aura été prêchée par toute la terre, c'est à ce moment-là que viendra la fin de l'actuel système des choses méchantes. Et je vais finir par là pour dire, lorsque la bonne nouvelle sera prêchée dans toute la terre, c'est à ce moment-là que viendra la fin du système des choses. C'est pour dire que si nous vivons encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui n'ont pas encore pris conscience et qui n'ont pas encore connu la vérité sur l'évangile, qui ne connaissent pas encore Dieu, qui vivent dans des milieux reculés. Mais Dieu soutient davantage encore ses serviteurs qui, de jour comme de nuit, se démènent pour aller partout dans le monde pour annoncer cette nouvelle à toute cette personne-là. C'est avec l'aide de Dieu que nous parviendrons à vivre une vie meilleure et une vie qui plaît à Dieu. Donc j'invite tout un chacun ici à prendre cette résolution maintenant de faire partie de ceux et celles qui combattent pleinement, qui combattent avec acharnement pour que la bonne nouvelle de Dieu soit répandue sur toute la terre. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont écouté ce message. Que la grâce de Dieu soit votre partage à tout un chacun. Et que maintenant, que le Saint-Esprit de Dieu vous aide à prendre cette résolution de changer de vie et d'appartenir à Dieu. Que Dieu vous bénisse.